Soyez fidèles, car dans les confréries de sciences occultes, des pactes sont signés avec les démons à l'aide du sang. Car le sang est la vie du corps. Le sperme et les sécrétions vaginales contiennent également du sang qui peuvent unir un individu avec des esprits ou des démons, lorsque celui-ci leur ouvre la porte par l'acte sexuel. Il est impossible qu'un être humain soit possédé par un démon, c'est-à-dire, ne rentre dans le corps d'un homme ou d'une femme, ni d'un enfant. Mais un homme peut être oppressé par un ou plusieurs démons. Si en s'attachant au Seigneur nous devenons avec lui un seul esprit, et que notre corps est la propriété du Saint-Esprit, il en est de même si l'on s'attache à un démon. Donc ton corps peut devenir la propriété d'une entité spirituelle démoniaque. Le Seigneur nous dit, « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. » Satan est un séducteur et un voleur. Le diable n'est pas un être de chair et de sang, mais un esprit non perceptible à l'œil nu et indétectable par nos sens. Donc, il ne volera pas les choses que nous pouvons toucher, sentir ou voir. Il ne volera pas ta voiture, tes vêtements, ton argent. Il volera les choses spirituelles que Dieu a enfouies en toi, c'est-à-dire, des grâces qui ont été données par Dieu à tout homme, afin de leur permettre d'exceller dans certains domaines de leur vie, et dominer sur certaines situations ou défis auxquels ils auront à faire face. Les choses matérielles que nous pouvons avoir, ne sont que la manifestation des grâces spirituelles. Ces grâces sont par exemple, la sagesse, l'intelligence, la force, la compassion, une onction royale ou toute autre vertu. Joseph est un exemple de cela car il est écrit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître voyait que Joseph faisait prospérer entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de Dieu fut sur tout ce qui lui appartenait, que ce soit dans la maison, ou au champ. Même son maître adorateur d'idoles reconnut que Joseph avait quelque chose de spécial et vit que Dieu était avec lui. Cependant, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph avec envie et lui demanda de coucher avec elle. À cause de la faveur divine qui était sur Joseph, Satan cherchait par tous les moyens de lui subtiliser les grâces promises par Dieu. La destinée glorieuse de Joseph était liée à la sagesse divine et à l'onction royale que Dieu avait déposée sur lui. Cette onction s'est même manifestée en prison, puisqu'il trouva faveur aux yeux du chef de la prison dans laquelle la femme de Potiphar l'avait fait enfermer. En effet, Joseph refusa de coucher avec cette femme, quoiqu'elle lui parlât tous les jours afin de le séduire, et préféra prendre la fuite plutôt que de céder à la tentation. Coucher avec la femme de Potiphar lui aurait épargné la prison, mais il serait passé à côté de sa destinée glorieuse. Satan cherchera par tous les moyens à te séduire, afin de te voler ton âme, ta vie. Telle est sa mission. Tu peux avoir été pris au piège de l'immoralité sexuelle, mais si tu te repens sincèrement et que tu t'engages à suivre les commandements qui sont là en vérité que pour le bonheur de l'homme, le Seigneur nous dit, que même si vos transgressions sont comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Car notre Père est avant tout un Père bienveillant et miséricordieux. Un disciple demanda un jour au Seigneur, si un homme a une femme et découvre que celle-ci commet un adultère, commet-il un péché à vivre avec elle? Le Seigneur répondit, tout le temps qu'il l'ignore. Il ne commet pas de transgression. Mais s'il apprend la transgression de sa femme et qu'elle au lieu de se repentir, persiste dans l'adultère et si le mari continue avec elle en connaissance de cause, celui-ci participe à l'adultère. Si la femme persiste plus de 2 fois qu'il la renvoie et reste seule. Mais si après avoir été renvoyée la femme se repent sincèrement et marche selon la volonté de Dieu, s'il ne l'accueille pas il pêche. Car il faut accueillir celui qui a transgressé et qui se repent sincèrement, mais non beaucoup de fois. Car pour les serviteurs de Dieu, il n'y a qu'une seule repentance et c'est en vue du repentir que l'homme ne doit pas se remarier. Et cette attitude vaut aussi bien pour l'homme que pour la femme. Si quelqu'un persiste dans cette conduite, écarte-toi de lui et ne vis plus avec. En effet, qui peut compter les suites d'un péché? Car qui n'a pas déjà tout perdu à cause d'une infidélité? Aime ton frère ta sœur, reprends-le, mais ne te charge pas d'un péché à cause de lui. Et ne dites pas, ces préceptes sont grands beaux et ils peuvent réjouir le cœur de l'homme, mais qui sera capable de les observer? Je ne crois pas que ces préceptes puissent être gardés par un homme, car ils sont durs et difficiles. Le Seigneur nous dit à ce sujet que, si te monte déjà au cœur l'idée,
qu'ils ne peuvent être gardés par un homme, tu ne les garderas pas. Mais si tu te mets en tête qu'ils peuvent être gardés, tu les garderas facilement et ils ne seront pas durs. Mais je te l'affirme, que si tu ne les gardes pas, si tu les négliges, tu n'obtiendras pas le salut, ni tes enfants, ni ta maison, car tu te condamnes toi-même par ton sentiment que ces préceptes ne peuvent être gardés par un homme. Tu ne saisis pas combien la gloire de Dieu est grande, forte, admirable. Qu'il a créé le monde pour l'homme, qu'il a soumis toute la création à l'homme, qu'il lui a donné l'empire absolu sur tout ce qui est sous le ciel. Si donc l'homme est seigneur de toutes les créatures de Dieu et qu'il les domine toutes, ne peut-il pas aussi dominer ses préceptes? Oui, il peut tout dominer y compris ses préceptes, l'homme qui a le Seigneur dans son cœur. En revanche, pour ceux qui ne l'ont que sur le bout des lèvres, dont le cœur endurci est loin de Dieu, ses préceptes sont durs et impraticables. Vous donc, les hommes vains et légers dans la foi, mettez le Seigneur dans votre cœur et vous connaîtrez qu'il n'y a rien de plus facile que ses préceptes, ni de plus doux, ni de plus humain. Convertissez-vous, vous qui suivez les préceptes du diable, préceptes difficiles, amers, brutaux et impudiques. Et ne craignez plus le diable. Car il n'a aucun pouvoir sur vous. Il ne peut dominer les serviteurs de Dieu, si au fond de leur cœur ils espèrent en lui. Le diable a le pouvoir de lutter, mais il n'a pas le pouvoir de triompher. Si donc vous lui opposez de la résistance, vaincu il vous fuira tout honteux. Mais tous ceux qui sont vides, craignent le diable comme s'il avait du pouvoir. Tous ceux qui sont entiers dans leur foi lui résistent énergiquement, et lui, faute de trouver l'endroit par où les séduire, les quitte. Il va alors vers ceux qui ne sont pas bien remplis de la foi. Il trouve place, et fait avec eux ce qu'il veut. Ils deviennent pour lui des esclaves. Soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Pourquoi prudents comme les serpents? Car si le monde est bon parce qu'il a été créé par Dieu, des forces obscures agissent dans la société qui tentent de vous faire oublier le Créateur. Donc face à elles, Jésus nous demande d'être lucides et bienveillants. Et souvenez-vous, que tous ceux qui sont unis au Seigneur ont un protecteur, un conseiller, un avocat, un juge dans ce monde. Soyez bénis et marchez dans la paix du Seigneur et que les arbres que vous êtes, soient porteurs de bons fruits. Afin que soient rassasiés ceux qui ont faim et soif de vérité et de justice.